vais essayer de parler en français parce que اخوانا مرحبا بكم وهذا شرف لنا. deux mots en arabe et puis je vais traduire. شرف لنا انكم تحضروا لهؤلاء الذين سقطوا من اجل الحريه والمهام في الجزائر ونفتخر بهم في باريس في 17 اكتوبر 61. Messieurs, mesdames, c'est un plaisir de vous voir ici réunis pour commémorer une date aussi importante dans l'histoire de la France et de l'Algérie. L'histoire doit s'écrire. Il y a des gens qui ont vécu ces moments douloureux. Je viens d'entendre une dame qui était porteur de valise et que je ne savais pas, ça c'est un honneur de l'avoir parmi nous. Des gens qui ont su ce qui s'est passé dans ce pays pendant cette histoire. Nous demandons à ce que cette histoire soit écrite convenablement avec des gens qui l'ont vécu et pour que des choses pareilles ne se reproduisent pas à l'avenir. Voilà, nous commémorons seulement la mémoire de ces gens qui sont morts pour la liberté, pour retrouver la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Que l'histoire s'écrive pendant qu'il y a des gens qui ont vécu comme cette dame et qu'on dise aux enfants les choses qui se sont passées et que ça se reproduise plus, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Mardoud. Alors on laisse la parole à Mohamed Latrache, président du Parti des musulmans de France. Viens Mohamed. C'est le 17 octobre, hein Mohamed. تحية فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. Alors je voudrais, il y a des personnes qui sont arrivées, je voudrais donc saluer Ginette qui est arrivée à 13h41 de Paris. Et Ginette Skandrani était mariée à un Tunisien. Elle a des enfants, donc des petits-enfants qui sont donc d'un père musulman, c'est ça? Non, tes enfants sont d'un père musulman, mais les petits-enfants, puisqu'ils sont mélangés. Ginette Skandrani, à l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas, faisait donc la navette entre Mulhouse et l'autre côté de la frontière suisse. Et vous savez ce qu'il y avait dans les valises? S'il n'y avait pas de mitraillette, il y avait des billets de banque. S'il n'y avait pas de billets de banque, il y avait des messages. Donc elle a été attrapée. Elle doit un petit peu à la puissance de son père, qui était le représentant, je crois, de la fédération Est du Parti communiste. Mais en tout cas, Ginette Skandrani, c'est une femme qui a un parcours particulier. Elle s'occupe aujourd'hui de la Palestine. Et si vous a parlé de la Palestine, Mohamed, c'est parce que c'est la personne elle-même qui a été victime d'une opération commando par l'organisation terroriste du Bétar, qui veut dire guerrier d'Israël. Ils sont implantés à Paris, à Strasbourg, on n'a pas eu l'occasion de les rencontrer. Mais à Paris, ils sévissent. Et ces gens-là vont terroriser toutes les personnes comme elle qui disent la vérité sur la Palestine. Alors s'ils ont une voiture, ils leur crèvent tous les jours leurs pneus. Si autre chose, bon, bah, c'est des brimades, des attaques dans le métro. Elle a eu droit à 4 membres du Bétar qui sont venus chez elle. 2 ont fait le guet au bas de l'immeuble, 2 autres sont montés. Elle était dans une mare de sang. Le mektoub, Allah Ta'ala a voulu lui donner vie. C'est sa petite fille qui est venue, qui a appelé les secours. Et il faut reconnaître que la police a fait un travail magnifique. Ils ont identifié les 4 juifs, c'est des juifs. 2 sont en fuite en Israël. Donc nous on s'est mis avec elle. Et d'ailleurs je dois à Ginette Skandrani ma première condamnation de l'histoire, puisque j'ai été condamné à 500 € avec elle, puisque j'avais publié sur le site internet un appel pour pouvoir venir le jour du procès. Et il y avait un qui était effectivement mineur pendant les faits, on n'a pas le droit de mettre les noms, ça c'est une contravention. En tout cas, pourquoi? Parce qu'elle a assisté à divers procès, celui de Roger Garaudy, à d'autres procès, où les Bétards lui a déjà cassé un bras. Elle est allée dans les camps de réfugiés palestiniens. C'est une femme qui a fait beaucoup de travail pour expliquer la cause palestinienne. Et nous, les Algériens, nous lui devons aussi, en nom de l'histoire, ce qu'elle a fait pour l'Algérie. Et vraiment, c'est un honneur pour nous, Ginette, que tu sois là aujourd'hui. Sinon, sur le 17 octobre 61, moi je voudrais, puisque je suis, Mohamed l'a dit, j'ai des activités d'imam, je fais des actes de mariage, des divorces, tout ça, mais ça c'est ma vie privée, mais ma vie publique est une vie d'homme politique. Donc je voudrais dire que pour tous ceux qui ont voté, il fut un temps socialiste, et qui ont voté pour quelqu'un qui s'appelait François Mitterrand, ben nous apprenons avec horreur
puisque lorsqu'il était garde des Sceaux, avant qu'il soit ministre de l'Intérieur, puisque quand il était ministre de l'Intérieur, c'était pire que Pasqua et Sarkozy, tout ce qu'on peut imaginer, que quand il était donc garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice, quand les Algériens devaient être condamnés à mort, ce n'était pas celui qui demandait la grâce. Puisque, si vous voulez, une fois qu'ils étaient condamnés, il y avait le garde des Sceaux aussi qui pouvait commémorer la peine en prison à vie, à perpétuité. Donc, il était contre les grâces. 80%, d'après ce que j'ai entendu hier sur Al Jazeera, 80% des exécutés, c'était lui qui a dit continuer. Voilà ce que nous devons à l'héritage de ce François Mitterrand et de ceux qui, bien sûr, considèrent ce qu'il était. Bref, je reviens au 17 octobre 61 pour dire que des Algériens habillés en cravate, costard cravate comme on dit, proprement, ont décidé un jour de sortir, de braver un interdit dans un pays qui se dit être la patrie des droits de l'homme. Ils sont sortis pour dire, nous avons une terre, une histoire, on a été colonisés, on veut vivre libre. Et nous soutenons la liberté de notre pays. Ils sont venus dire cela. Eh bien, la police française, de la République française, la police républicaine, sous les ordres de, bien sûr, du préfet Papon, et bien sûr de l'autorité supérieure, a décidé d'en faire un exemple. Et Allah yarhamhum, c'est des shuhada, ils ont été donc massacrés sauvagement. Certains, on leur a tiré dessus, on les a jetés dans la Seine. Bref, ça s'est terminé par un massacre. Les chiffres, moi je ne les connais pas, mais ils sont nombreux. C'est comme, il faut reconnaître que France 2 a passé il y a à peu près un mois un reportage sur ce qui s'est passé avec Steve. Alors, il y avait un reportage sur les harkis. Bon, on a notre position chacun, mais il y a eu un équilibre qui a été fait avec un reportage correct 2 jours après. Mais moi, quand j'ai vu ce reportage, je ne pensais même pas que c'était arrivé jusque-là. C'était horrible. Donc voilà, il faut que nos enfants comprennent qu'on n'est pas là par hasard, comme le dit la pub de Total. Nous sommes des gens qui sommes victimes de 132 ans de colonialisme. Nous sommes victimes d'un système qui a voulu que des pays soient, les peuples de certains pays soient les esclaves d'un empire. Si la France doit sa réussite aujourd'hui, et certains pays comme la petite Hollande, c'est parce qu'ils nous ont spolié notre histoire, nos richesses. Ils ont fait de nos compatriotes là-bas, de nos concitoyens, des sous-citoyens. Eh bien tout cela, à nos enfants, il faut leur expliquer. Quand un peuple n'a pas de mémoire, il n'a pas d'histoire, il ne peut pas, ce peuple, vivre équilibré. Ça, c'est important de dire à nos enfants. Ils ne savent pas ce que c'est le 17 octobre 61. Eh bien donc, aujourd'hui, Inch'Allah, il y a quand même une jeune fille, je vois. Inch'Allah, l'année prochaine, le frère Mohammed, il a pris le taureau par les cornes. Il faut qu'on vienne tous les ans plus nombreux. Il faut emmener nos enfants. Moi, je commence à me faire la critique à moi-même. Mais il faut amener nos enfants. Ça, c'est important. Le 17 octobre 61, c'est un génocide. Un génocide, c'est quand on vise un peuple en particulier. Il a commencé à Paris. Il se déroulait, d'ailleurs il avait déjà commencé en Algérie. Un génocide, c'est on est prêt à massacrer un peuple et son histoire pour le faire plier. Voilà ce que nous avons subi. Les quelques images que vous avez vues, ce sont des images qui ont échappé à la censure. Et certainement d'autres images ont été censurées qui étaient plus graves. Donc mes frères, barakallahu fikum jami'an, vous êtes venus, c'est symbolique. On n'est pas la communauté ta'al munasabat mais dans un pays qui vit comme tel. Eh bien, le fait de se retrouver dans des commémorations, c'est aussi important. On fait des fleurs ou des choses, mais bon, c'est symbolique et au moins ça nous permet de se retrouver. Et shukran al-akh Mohamed, quand on énerve, on le connaît, barakallahu fi. Mais Mohamed, c'est un taureau et il faut être derrière, barakallahu fi. Merci, cher Mohamed. Et tu as oublié Ibrahim, parce que Ibrahim, c'est un cheval. Non, c'est mon bouclier. Merci. Alors, symbole des victimes qui ont été jetées dans la Seine. Chacun va prendre une rose, on se mettra, on attendra que tout le monde prêt avec une rose et on les jette ensemble. Et après, on revient ici et on termine par le partage avec un thé des beignets. Chacun prend sa rose, s'il vous plaît.